Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Créez en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Par cette phrase que je viens de prier avec toi et que tu viens de répéter dans ton cœur, crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Nous voulons commencer ces méditations durant ce carême pour nous aider à rentrer dans ce mouvement du carême qui est de Dieu qui veut recréer toute chose ou qui nous montre qu'il a déjà commencé à recréer. Lorsque tu te trouves face à un frigidaire plein, tu peux voir plein d'éléments épars, se dire mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ou tu peux avoir une idée extraordinaire de comment tu vas mélanger les choses pour faire un plat encore meilleur. Mettons que tu as des steaks dans un coin, des pommes de terre bouillies dans un autre, un reste de lait dans l'autre coin et un peu de fromage qui reste. Et bien qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu penses au hachis parmentier que tu vas faire. Et, et ce hachis parmentier te donne le désir d'aller cuisiner et de préparer les pommes de terre avec le lait, et puis tu as un peu d'huile d'olive espagnole que un de tes amis t'avait laissé il n'y a pas longtemps, qui est là dans un coin, etc. Et cette idée te pousse à donner ce que tu as de meilleur pour sortir un hachis parmentier qui te réjouira toi, et si tu as des gens qui sont à table avec toi, d'autres. Et si en plus tu as des enfants, tu verras de la purée sur leurs moustaches qu'ils se lécheront ensuite allègrement avec leur langue. Et ça te rendra heureux, ça te rendra heureuse. Ou alors si c'est des neveux, des nièces, je sais pas, des amis. Ben, c'est cette réalité-là qui te pousse à faire ce mélange. Eh bien, c'est pareil avec le carême, le cœur nouveau se crée en prenant tous les éléments de notre vie et en les intégrant pour faire quelque chose de merveilleux, pour faire quelque chose de merveilleux, de grand, pour faire quelque chose de beau. C'est ce que dit Jésus dans l'Évangile. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour il ressuscite. Ça c'est le hachis parmentier accompli. Ça c'est la recette réussie. Ça c'est la fin. C'est la fin. C'est ce qu'on va contempler déjà le jour de la résurrection. C'est ce qu'on va contempler le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi saint et le dimanche de la résurrection. Et pourtant, ça c'est déjà là. Ça c'est déjà là. Et à quoi sert le carême? Eh bien le carême, il sert à vivre cela, à apprendre à vivre plus de cela, à en vivre plus. C'est pas que parce que tu vas faire des efforts pendant tout le carême, tu vas pouvoir rentrer mieux à Pâques. Parce que on rentre en terre promise parce que Dieu l'a voulu. On est baptisé parce que Dieu, c'est une grâce. C'est pas, c'est pas le sommet d'un ensemble d'actes que tu vas commettre qui seront extraordinaires. C'est une grâce. C'est Dieu qui cuisine. C'est Dieu qui cuisine. Et c'est Dieu qui est en train avec toute ta vie, de faire une vie nouvelle, qui est en train, avec tout ton cœur, de le transformer à l'intérieur. On dit bien, crée en moi un cœur pur, oh mon Dieu. C'est pas, c'est pas toi qui te fais un cœur nouveau. Le Seigneur le dit dans l'Écriture. Il dit, le cœur de l'homme est malade et qui pourra le soigner? Personne. Ou encore une fois, un autre passage qui dit, le cœur de l'homme est compliqué, qui peut le comprendre? C'est pas possible. On est des mystères. Tu es un mystère à toi-même. Nous sommes des mystères à nous-mêmes. Et on voudrait se changer qu'on n'y arriverait pas. Saint Paul le dit dans le combat spirituel, c'est très clair. Le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas, et le mal que je voudrais ne pas faire, c'est cela que je fais. Et c'est notre drame. Eh bien, on a besoin que, pour vivre de cette résurrection, de passer 40 jours à, à se dépouiller du reste pour dire ça c'est ma vie. Ça c'est ma vie. Mais pour se dépouiller du reste, on a déjà besoin de cette vie-là. Tu ne peux pas te détacher de quelque chose si tu n'as pas le désir de l'autre chose qui est là. Comment, par exemple, vas-tu perdre le temps de cuisiner ce hachis parmentier si tu n'as pas déjà l'idée et le goût du hachis parmentier en toi? Évidemment, celui-ci tu l'as pas encore, mais déjà tu as quelque chose de ça.
tu sais. Eh bien là c'est pareil, tu as déjà le goût de ce que c'est beau d'être vivre avec le Seigneur, de la joie qu'il y a de vivre avec lui, d'être comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps, d'avoir une vie pleine, une vie entière, d'avoir une vie qui donne du fruit tout le temps. Imagine si tu avais la semence d'un arbre qui donnait du fruit tout le temps, et beaucoup de fruits. Mais tu vendrais ça des millions. Tu serais Crésus, mieux que Elon Musk. La vie, c'est la vie de longs jours. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance. Et c'est ça, et tu as commencé à la goûter. Mais comme le Seigneur veut t'appeler à la vivre encore plus, à la vivre, quand je dis plus, c'est pas à en faire plus, c'est à te laisser aimer plus, et à aimer plus, à contempler encore plus profondément, Seigneur Jésus, à contempler encore plus profondément ta passion, à contempler encore plus profondément comment est-ce que tu as été rejeté par amour pour moi, combien tu as beaucoup souffert par amour pour moi, et que tu as voulu me sauver. C'est ça, les paroles du Seigneur qui sont la vie. Et parce que le Seigneur veut nous donner la vraie vie, eh bien, il nous offre ce temps d'intimité, ce temps, on dit aussi, c'est un moment de désert. Je conduirai ma fiancée au désert, dit le Seigneur dans le livre d'Osée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est d'abord sa fiancée. C'est-à-dire qu'il y a déjà une relation entre les deux. Et toi, cette relation avec le Seigneur, tu l'as. Elle est là, au fond de ton cœur, parfois trop enfouie. Et c'est pour la voir mieux que le Seigneur t'offre ce temps de carême. C'est pour mieux la vivre que le Seigneur t'offre ces 40 jours. C'est pour mieux en jouir, en profiter, en tirer du fruit que le Seigneur va t'offrir 40 jours. C'est pas toi qui va lui offrir des efforts, c'est pas toi qui va lui offrir des renoncements, etc. euh, avec les 3 piliers que sont le jeûne, la prière et la miséricorde, mais c'est lui d'abord qui va t'offrir ce temps d'intimité avec lui. Je dis pas que ça coûte pas, je suis pas en train de te dire que ça coûte pas, évidemment que ça coûte. Évidemment que ça prend du temps de faire le hachis parmentier, ça demande d'écraser les pommes de terre, et parfois elles sont plus dures, et puis ça demande de les éplucher, et puis il faut mixer les steaks, et sans se blesser, etc. Et ça demande de l'énergie, et pendant ce temps-là, on n'est pas en train de regarder Lupin, par exemple. Ici, chez moi, eh bien, ils ont commencé à regarder Lupin en Espagne, voilà, ils ont trouvé ça génial. Et alors, ils ont commencé à regarder ça. Et ils sont très contents avec ça. Et ils me demandent si la deuxième partie va bientôt sortir. Ben, évidemment, pendant que je cuisine, je fais pas ça. Mais alors, quelle joie quand j'amène le plat fumant avec le fromage dessus qui est à peine fondu, un peu gratiné, et la joie de ceux qui sont autour de moi, la mienne et ceux qui sont autour de moi. Et voilà, et donc c'est ce mélange en même temps de joie extraordinaire de la vie qui nous est donnée, et en même temps, eh bien, du fait que bien ça peut nous coûter, ça peut être douloureux, ça peut nous dépouiller un petit peu. Mais le Seigneur, dans sa grâce, est là, et il nous accompagne. Il est là, et il veut nous donner sa vie. Il est là, et il l'a vécu avec nous. Et il est là, et il nous montre la beauté de ce que c'est que de vivre avec lui, de ce que c'est que de partager un moment extraordinaire avec lui. Je parlais tout à l'heure avec un prêtre qui a dû, pour venir faire ses études ici, apprendre une langue étrangère. Et c'est extrêmement compliqué parce qu'en même temps, il faut qu'il apprenne la langue étrangère et qu'il commence ses études. Et il me dit, si j'avais su, comme on dit, j'aurais pas venu. Si j'avais su, je serais pas venu. Et aujourd'hui, si on me demandait un conseil, on me disait, bah, est-ce que... Ah, je dirais non. Mais il me dit, mais demain, je sais que je serai content. Demain, je serai content. Mais ça, c'est pour une langue. Mais nous, c'est pas demain qu'on sera content. C'est que déjà, aujourd'hui, il y a une vraie joie. Déjà, aujourd'hui, il y a un vrai bonheur parce que on partage déjà la vie du Seigneur. Déjà, aujourd'hui, il y a une vraie joie dans l'espérance parce que déjà, aujourd'hui, eh bien, dans la confiance, avec le Seigneur, nous pouvons vivre avec le Seigneur une sorte de danse. Et même si parfois les jours sont plus obscurs, etc., savoir qu'il est là, qu'il est là, qu'il est là. Et donc peut-être dans les souffrances d'aujourd'hui, dans les petits renoncements que tu feras, plutôt que de penser à ce à quoi tu renonces, etc., peut-être dis à ton Père, mon Père, je crois que tu es là. Mon Père, je crois que tu es là.
Jésus, je voudrais t'aimer plus. Donne-moi de t'aimer davantage, de croire davantage en toi. Ô Esprit Saint, toi qui es ma consolation, montre-moi que tu es là. Fais-moi connaître l'amour infini du Père, l'amour infini du Fils, et ton amour infini, toi qui es l'amour des deux. Et fais-moi connaître la joie qu'il y a à se savoir aimer, et à pouvoir aimer, comme toi tu nous as aimés, comme le Fils nous a aimés, comme le Père nous a aimés. Avec la Vierge Marie et Saint Joseph qui nous accompagne particulièrement pendant ce carême, nous vivrons cette journée, cette deuxième journée de carême, dans la joie de se savoir vivant, de se savoir vraiment vivant en Jésus-Christ. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Je possède la vie éternelle. Merci Seigneur. Je te remercie mon Dieu des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande la grâce de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour